Salut tout le monde, c'est Rainbow, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis super excitée de filmer cette vidéo parce que j'ai acheté un truc et c'est un truc un petit peu bizarre, ça s'appelle le anti-highlighter. Donc j'imagine les highlighters vous connaissez bien, c'est ce qui enlumine le visage sur les points où vous voulez mettre plus de lumière, c'est-à-dire sous l'arcade sourcilière, sur les joues, sur le nez, etc. Mais l'anti-highlighter, qu'est-ce que c'est? Je devais tester par moi-même pour savoir qu'est-ce que c'est que ce petit truc qui s'appelle le anti-highlighter. Et donc du coup, j'ai hâte de vous montrer ce petit produit et de le tester avec vous. Alors, ce produit, c'est de la marque Rituel de Filles, qui est une marque américaine qui a été fondée par 3 make-up artistes. Et c'est une marque vraiment qui a une esthétique magnifique. Et je pense que ça va être une découverte assez chouette. Donc ce produit qui s'appelle aussi le anti-highlighter s'appelle en réalité le Inner Glow Crème Pigment. Et c'est marqué en français Fard Crème couleur. Et la teinte c'est Eclipse. Donc voici le produit, le packaging, il est vraiment magnifique. Et ensuite, nous avons le produit à l'intérieur, comme ceci. Donc je l'ai swatché une fois juste pour voir la couleur, je vais vous montrer. Donc je vais prendre un petit peu de produit, comme ceci. C'est un produit très émollient, qui est très crémeux. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le highlighter en question. Et je vais l'appliquer sur ma main. Ok. Ok. C'est pas noir. C'est pas totalement noir. C'est un petit peu... Ouais, c'est couleur aubergine en fait. C'est une couleur qui est un petit peu violacée. Un peu qui tend pardon, dans les tons très froids. C'est des tons assez, c'est un peu un taupe violacé, oui, très foncé. Et je pense pas du tout que ça va le faire pour un highlighter, mais puisque c'est un anti-highlighter, on va essayer de voir ce que ça donne. J'ai peur. Donc je vais tester ça. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais essayer de le tester d'abord sur les pommettes de mes joues où on met traditionnellement le highlighter normal. Donc, je vais venir appliquer ça juste où? Ok, donc déjà au doigt, ça va. Il s'estompe assez bien. Je pense qu'avec un Beauty Blender, ça s'estompera beaucoup mieux. Non, pas du tout. C'est catastrophique. C'est pas du tout en fait. Ouais, c'est pas du tout naturel. C'est super naturel quoi. Je vais continuer à l'appliquer comme si j'appliquais un vrai highlighter et on va voir le résultat final. Je pense que ça va être assez marrant. Alors, ok. Je vais essayer de blend un maximum. Mais je sais que même si je blend à mort, ça va pas le faire parce que c'est déjà trop foncé. Ouais, on dirait en fait je me suis pris des coups. Ouais, on dirait que j'ai été un petit peu secouée. C'est une sorte d'odeur qui est... je pense que ça sent un peu la lavande. Moi j'aime bien. Je sais qu'il y en a qui aimeront pas. Ok.
petit peu ici, d'habitude. Voilà pour le thumbnail. Donc voici mon look super naturel, terminé. Je brille de mille feux avec mon super anti-highlighter. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai l'air complètement folle. J'ai l'air d'avoir raté un truc quoi. C'est pas du tout un highlighter en fait, je pense que vraiment c'est plutôt un pigment qu'il va falloir peut-être mettre sur les lèvres, sur les lèvres, je vois pas ailleurs. Si, peut-être sur les yeux comme un eye gloss un petit peu, mais je pense que le produit va un petit peu coller. Il est assez collant quand même. Peut-être en contouring ça pourrait le faire. Et peut-être que c'était un contour en fait. Parce qu'en fait, anti-highlighter. Un anti-highlighter donc. Un low lighter. Ouais, bref. c'est peut-être en fait un contour finalement. Peut-être que j'ai complètement raté l'objectif, le point. Je suis complètement à côté de la plaque peut-être. Peut-être que c'était en fait un contour. Peut-être que c'est... Je ne sais pas. Je vais tester un petit peu. Je vais revenir. Cette fois avec juste un peu de fond de teint et je vais voir qu'est-ce que je peux faire avec ce produit. Donc je reviens tout de suite. Me voilà de retour avec du fond de teint fraîchement appliqué et je vais venir retester ce anti-highlighter. Cette fois, pas comme highlighter, mais comme rouge à lèvres, comme gloss à paupières et aussi comme contour. Donc peut-être que ça va changer, peut-être que j'aurai une opinion un peu plus différente que mon opinion précédente sur ce non-highlighter et j'espère que ça va mieux se passer cette fois. Alors c'est parti, je vais essayer d'en appliquer sur les lèvres avec ce pinceau à lèvres de chez Yves Rocher. Je pense qu'en fait c'est pas un pinceau à lèvres mais ça fera l'affaire. C'est un pinceau de toute façon, donc voilà, je vais commencer. C'est pas très opaque pour un rouge à lèvres, donc je considérais ça plutôt comme un gloss. Ah, c'est passé. C'est une application ridicule. Peut-être que ce pinceau n'était finalement pas super approprié. On y arrive. Ok. Là, c'est vraiment un look un petit peu plus vampire. Qui se rapproche vraiment de l'esthétique rituelle de filles. Alors. Voilà. Bon, c'est vraiment pas super opaque, hein, donc... Peut-être par-dessus un rouge à lèvres noir, ça pourrait le faire. J'ai l'impression que, en fait, la couleur, j'arrive pas à l'appliquer uniformément sur mes lèvres. Ça fait un peu des paquets, en fait. Je sais pas si c'est clair. Ah. Je ne sais pas que faire de toi. Non, ça devient pire. Ok, je vais arrêter là. La couleur n'est pas uniforme. Alors, maintenant, je vais essayer de le tester comme contour. Peut-être que ça ira mieux. Alors, je vais le mettre très, très subtilement ici. Et voir ce que ça donne. Déjà, avec juste une touche de produit. Ok, ça donne quoi? D'accord, alors... Je vais maintenant estomper avec un doigt qui est propre. D'accord, maintenant je crois avoir compris la valeur de ce produit. C'est un contour très froid.
Donc je pense que pour refroidir un peu les contours trop orange, trop chaud, ce sera un produit qui sera assez utile parce que comme vous pouvez le constater, je pense que ça contourne pas mal. C'est vrai que c'est un contour qui est vraiment original, qui donne direct un look assez gothique et il s'estompe vraiment très bien. Donc voilà, je vais faire l'autre côté maintenant. Voilà. Ça marche plutôt pas mal. Pour Halloween, ce sera le contour parfait, je le sens. Et c'est dans pas longtemps. Donc, est-ce que ça a marché? Je pense que comme contour, ça a marché. Comme highlighter, c'est un flop. Mais ce n'est pas un highlighter, c'est un anti-highlighter. Et peut-être que le anti-highlighter signifiait dès le départ un contour, je ne sais pas, est-ce une charade? C'est possible. Mais en tout cas, j'ai trouvé la vraie valeur de ce petit produit de rituel de fille. C'est en effet un contour. Je pense que c'est incontestable. Sur les lèvres, c'est un peu bof, c'est pas uniforme. Comme highlighter, je vous dis même pas, vous avez vu tout à l'heure. Et je vais peut-être l'essayer, mais en high gloss, ça peut peut-être passer. Je vais l'essayer tout de suite pour voir ce que ça donne. C'est super simple à appliquer en fait. Je vais essayer sur cet œil. Peut-être aussi c'est plus facile de l'appliquer avant le eyeliner et le mascara. Ok, oups. Je fais une boulette. Ok, c'est possible. Voilà, je vais essayer d'estomper le mieux possible. Je pense qu'avec un pinceau, c'est mort déjà parce que le produit est un peu trop collant. Avec les doigts, c'est le mieux que je peux faire. Et ça va, ça donne un résultat comme ça. Mais on dirait quand même un peu que je me suis pris un coup dans l'œil, je sais pas. Ça fait œil au beurre noir, un petit peu. Donc vraiment, je pense que ce produit, tout compte fait, c'est pas un anti-highlighter, c'est pas un fard, c'est pas un gloss. C'est simplement un produit de contouring qui est très froid, qui est dans des tons très froids, limite violacés. Donc je pense que c'est un bon produit pour des looks un peu Halloween, un peu grungy, un peu gothique. Je pense que ça me sera utile pour quelques déguisements, quelques maquillages, quelques looks pour Halloween et même pour d'autres occasions. Je pense pas que je mettrai ça tous les jours pour sortir, pas du tout. Déjà, je contourne pas tous les jours pour sortir et encore moins avec celui-là. En highlighter, encore moins. Donc, je pense que je ne l'utiliserai pas énormément. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et n'hésitez pas à me mettre en commentaire des suggestions de vidéos si vous avez des idées et si vous voulez que je teste des choses pour vous. N'hésitez pas. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine et sur ce je vous dis bye.